Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite des vidéos sur la programmation en langage C. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment récupérer des données entrées par l'utilisateur. Donc c'est important si notre programme souhaite utiliser les données fournies par l'utilisateur. Sans plus tarder, passons à la pratique. Ok, comme vous le savez, voici la syntaxe minimale d'un programme en langage C. Pour commencer, si nous voulons écrire un programme qui va demander un nombre à l'utilisateur et ajouter 2 à ce nombre, qu'est-ce que nous devons faire? Nous déclarons d'abord ce nombre comme étant une variable. Disons nombre utilisateur. Qu'est-ce qu'on fait? On doit afficher un message pour lui indiquer qu'il doit entrer un nombre. Donc, entrer, désolé, entrer un nombre. Ok. Voici maintenant la partie importante où on va récupérer ce que l'utilisateur a entré. Pour cela, on va utiliser une méthode un peu une fonction un peu particulière nommée scan qui permet de récupérer ce que l'utilisateur a. Donc, comment ça fonctionne? Entre les côtes, on met d'abord le type de données qu'on veut récupérer. Vous vous rappelez, pour les entiers, c'est modulo D, parce que le nombre d'utilisateurs, le nombre d'utilisateurs, c'est un entier. Ok. Ensuite, lorsqu'on met le type, on met la virgule. On met d'abord le et commercial, comme ceci, désolé. Et on met le nom de la variable où on veut ranger notre valeur. Donc, on met le et commercial pour indiquer que on veut ranger cette valeur dans la case mémoire nombre utilisateur. Donc, on veut prendre ce que l'utilisateur entre et mettre dans la case mémoire nombre utilisateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute 2 à ce nombre. On dit votre nombre plus 2 ok. Vous connaissez comment on affiche la valeur, le contenu d'une variable. On met le type, après la virgule on met le nom de la variable. Ok, voyons ce que ça donne si nous exécutons ce code. On me demande d'entrer un nombre. Si j'entre peut-être 8. Attendez, je vais agrandir. Si j'entre 8, puis je suis entré. Désolé, ici c'est nombre plus 2. Parce qu'on va afficher le nombre plus 2. Donc ici vous mettez plus 2. Voilà, comme ici. Ok. Si j'entre 8, vous voyez bien qu'on me dit votre nombre plus 2 est 10. Pour dire que la machine a bien récupéré ce que j'ai entré. Ok, expliquons. Ici nous déclarons notre variable, comme vous le savez, le type, le nom de la variable. Ici on affiche un message pour indiquer à l'utilisateur qui doit entrer un nombre. Bon, ici vous savez déjà comment utiliser print. La nouvelle fonction c'est scanf. Comment ça fonctionne? On met scanf entre les côtes, on met d'abord le type de la variable à récupérer. Comme vous le savez, modulo D c'est pour les entiers, modulo F pour les réels, modulo C pour les caractères, modulo S pour les chaînes de caractères. Donc on met le et commercial, n'oubliez jamais le et commercial, très important. On met le et commercial pour indiquer qu'on veut remplir le contenu de la variable nombre utilisateur parce que l'utilisateur va entrer. Et ici, étant donné qu'à cette ligne, à la ligne 7, on a déjà modifié le contenu de la variable nombre utilisateur, on peut donc afficher le nombre d'utilisateurs plus 2. Qu'est-ce qu'on fait? Comme la dernière fois, on met print votre nombre plus 2 vos modulo D. Donc on met modulo D pour indiquer à la machine qu'on veut plutôt afficher le contenu de la variable qui se trouve après la virgule. Donc quand on va exécuter ce code, à la place de modulo D, on va remplacer modulo D par le contenu de nombre d'utilisateurs plus 2. N'oubliez surtout pas nombre d'utilisateurs plus 2.
comme j'ai entré 8, étant donné que le nombre d'utilisateurs valait 8, donc nombre d'utilisateurs plus 2 sera donc égal à 10. C'est pour ça qu'on a donc eu votre nombre plus 2 vaut 10. Donc n'oubliez surtout pas scanf, la syntaxe, mettez scan, ici là vous mettez le type de la variable, ici vous mettez le et commercial, nom de la variable, donc ça c'est la syntaxe de scanf. Pour rappel, ça permet de récupérer les données entrées par l'utilisateur. Ça peut être très pratique si on veut faire un programme qui récupère la somme de deux nombres. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de partager au maximum nos vidéos et surtout vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater de nouvelles vidéos.